Run it. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then I go off. Yeah, hit the ground then I go off. Yeah, I can't take no loss. Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne de Mad Coaching. Ici, on parle business du sport et entraînement. Ok, sommaire, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Tout simplement, objectif de ma structure de coaching perso et de la salle. Du coup, on va faire l'état des lieux, voir où je suis dans les deux cas. Puis, on va voir les objectifs de l'entreprise, donc à court, à moyen et à long terme. Les derniers sera plutôt des plans sur la comète, pas très grave. Puis, l'actu de la semaine, qu'est-ce qu'on a fait à la salle, en tout cas pour développer la salle et cette entreprise. Avant de voir tout ça, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche pour qu'on soit sûr qu'on fait du bon travail. Alors, état des lieux de la partie coaching. Donc tout simplement, ça c'est la partie que j'ai depuis quand même pas mal de temps, puisque j'ai ouvert ma société de coaching perso en 2013, à la fin tout simplement de mon master. Donc là, ça s'est développé tranquillement. Et maintenant, du coup, j'ai même dû réduire pour la salle. Donc l'idée, c'est vraiment de maintenir 10 à 15 heures opérationnelles, donc vraiment de coaching, sans parler de l'administratif, de la préparation. Ça, du coup, je le fais souvent, soit tard le soir ou tôt le matin. Et du coup, vraiment 10 à 15 heures, tout simplement, c'est pour garder en fait de la qualité, pour pouvoir vraiment prendre le temps de préparer et ne pas bâcler les choses et que la personne sente que du coup je les délaisse parce que je dois développer la salle, etc. Donc c'est vraiment pas l'objectif. Il faut réussir à maintenir la qualité, donc c'est pour ça que justement j'ai baissé mon nombre d'heures de coaching. Donc pour maintenir ça, sachant que forcément il y a des coachings qui s'arrêtent, puisque du coup il y en a qui ont atteint leurs objectifs, ou alors ils n'ont pas envie de renouveler pour X raisons, parce qu'ils n'ont pas envie d'investir du temps pour eux, ou peu importe en soi. Le plus important, moi, c'est hyper simple, c'est les avis Google et Facebook, etc. Puis après, le bouche à oreille grâce à ça. Tout simplement, là, l'une des dernières personnes que j'ai eues en coaching, tout simplement, elle a été cherchée sur Google, elle m'a trouvé en premier, elle a vu les avis, elle avait une connaissance dans les avis, et puis elle m'a dit, elle a contacté la connaissance pour savoir si je faisais du bon travail. Heureusement, la personne qu'elle a contactée a dit que je faisais du bon travail et comme ça, on a pu travailler ensemble. Ce qui est important, ça va être vraiment le retour des clients. Que ça soit sous forme d'avis Google, on va dire c'est la version la plus simple, soit du coup, si tu veux aller vraiment plus loin, et pour moi ce qui est plus puissant, ça va être des avis vidéo. Ce qui est plus dur à mettre en place, parce que des fois les gens sont un peu réticents. Et du coup, alors après, il y en a plein, ils vont dire ouais, c'est nul, ça fait hyper fake, on ne sait pas qui sont ces gens, etc. Mais forcément, s'il y a énormément de gens qui disent que tu fais du bon travail, forcément, il y a plus de chances que la personne qui vient voir ce que tu fais te contacte, tout simplement. Deuxième partie. Alors, on va faire l'état des lieux de la sport. Donc déjà, première chose, on va faire une petite visite. Allez, j'embarque la caméra avec moi. Donc tout simplement, on a 300 mètres carrés au total, avec un grand espace pour les cours, comme tu peux voir, et une petite partie vestiaire et une partie en fait tout simplement qui est allouée au pôle santé. Donc là, on va voir nos ostéos qui sont dans leur cabinet. Et puis après, voilà, du coup, tu as fait tout le tour. Comme tu peux le voir, on est plutôt sur du matériel fonctionnel et peu de machines, puisqu'on va avoir quelques cardio. Donc on est plus proche d'un studio que d'un Basic Fit, ça c'est sûr. Et du coup l'idée c'est que s'il y a besoin un jour, on achètera un petit peu plus de matériel, peut-être surtout les appareils cardio qui peuvent être un peu limitants peut-être. Déjà dans un premier temps, le gros plus serait un rameur peut-être de plus et 2 vélos. Ce serait l'idéal je pense pour les cours. Quand on commence à avoir des grands groupes, c'est vraiment important. Alors, état des lieux, forcément, 300 mètres carrés, qui dit 300 mètres carrés, là, on ne dit pas petit loyer. Forcément, du coup, ça, c'est la première chose qui fait mal, surtout quand on se lance à son compte, quand on passe du coaching perso, où du coup, tu payes juste ton essence quand tu vas chez les gens. Déjà, moi, j'avais fait Basic Fit, où tu es personal trainer, et on te demande de lâcher 500 € par mois au départ. Tu fais waouh, ça fait beaucoup, et puis après tu réfléchis de la bonne façon
et tu te rends compte qu'en fait c'est pas tant que ça, surtout quand tu passes justement sur un local à Saint-Herblain, petite commune. Saint-Herblain, c'est la 3e ville de Loire-Atlantique qui est collée à Nantes pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, tu es en périphérie, du coup tu payes en fait énormément. Petit aparté, ça c'est pour la ville de Nantes. Votre système de plan d'urbanisme, c'est de la merde, il faut le dire. En fait, vous favorisez les grosses structures et vous défavorisez les petits projets, les petites entreprises qui veulent se lancer. En fait, vous favorisez les franchises et ceux qui ont un énorme budget de base, puisqu'en fait, tout simplement, alors pour ceux qui ne savent pas le plan d'urbanisme à Nantes, ils ont eu la super idée de regrouper tout ce qui est loisirs, services ensemble. Donc, en soi, tu peux dire c'est une bonne idée pour les gens qui n'ont pas besoin de se déplacer entre s'ils veulent aller faire bowling et manger au resto. Sauf que nous, petite salle de cross-training, on est du service et du coup, on est du loisir. Donc, c'est la bataille pour trouver du local. Donc, forcément, les loyers, ils explosent. Du coup, comparé à avant où une salle de CrossFit pouvait être dans une zone artisanale, c'est pas grave puisque du coup ça reste une niche, donc c'est pas trop grave si on est moins en bord de route. Sauf que là maintenant nous on est obligé d'être dans une zone de service, donc vu que c'est la guerre pour les loyers, vu que c'est la guerre pour trouver une place, du coup c'est ça qui rend la chose beaucoup plus difficile. J'en parlais avec un propriétaire de box il y a une semaine. Il me disait, lui, son loyer, qui est plutôt du coup sur une surface identique, 300 mètres carrés, son local est plus vétuste. Il m'a dit, ça reste quand même pas un super local. Et bien tout simplement, il paye quasiment 2 fois moins. Donc après, je sais pas s'il m'a dit en TTC ou hors taxe, mais grosso modo, on était à peu près 2 fois moins. Donc forcément, quand nous, on paye 2 fois plus, c'est 2 fois plus difficile d'être rentable, puisque ça veut dire qu'il faut aller chercher plus vite du monde. La trésorerie, elle part plus vite. Il y a plein de choses qui mettent en difficulté. Donc ça, faut le réfléchir avant, c'est sûr. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile pour les gens qui veulent se lancer. Tout simplement, c'est plus facile pour des grosses boîtes puisqu'ils vont pouvoir faire des montages fiscaux, etc. beaucoup plus facilement. Alors que nous, ça va être un montage fiscal assez basique et avec beaucoup d'apports personnels. C'est ça qui met un peu en difficulté comparé à une grosse boîte. Mais bon, on va pas se plaindre. De toute façon, on est là pour réussir, on n'est pas là pour se plaindre. Du coup, 2 objectifs hyper importants pour la salle. Augmenter le nombre d'adhérents. Forcément, on n'est pas plein, on a encore pas mal de créneaux libres. Donc c'est tout simplement l'occasion de les remplir avec de nouveaux adhérents. Et là, c'est la période idéale. Et de 2, compléter le pôle santé, puisqu'on a des ostéopathes. Maintenant, il faudrait ajouter au moins diète, ou en tout cas une discipline proche, pour que l'offre santé soit complète. Alors, c'est facile de le dire, maintenant, comment on fait pour augmenter le nombre d'adhérents? Pour vous donner des chiffres, début d'été, on était plus vers les 60. Maintenant, on est plutôt vers les 80. Et l'objectif, ça serait d'être à fin octobre, voire plus, aux alentours des 100 adhérents. Je pense que c'est totalement réalisable. En tout cas, on n'en sera pas loin et on aura fait le plus possible, en tout cas pour les atteindre, si on suit 3 points. Première façon, les avis Google, les avis de manière générale. De toute façon, ça je l'ai dit juste avant, que ce soit pour le coaching perso ou que ce soit pour n'importe quelle entreprise, petite entreprise, forcément les avis vont jouer. Quand vous allez au resto, vous choisissez les restos que vous connaissez ou en tout cas les restos qui ont des bonnes notes. Du coup, ça va être la même chose pour la salle de sport. Forcément, les gens connaissent déjà les salles un peu autour. Mais nous, pour qu'on se fasse une réputation, il va falloir qu'on ait des bons avis. Donc, on développe les bons avis, on en demande aux personnes qui se sont entraînées à la salle. Et du coup, ça va faire que aider et à augmenter le référencement naturel. Deuxième chose, réussir à être beaucoup plus visible auprès des entreprises locales. Hyper important, en fait, il y a un bassin d'entreprises énorme autour. Du coup, pour ceux qui connaissent Saint-Herblain et la zone, en tout cas près d'Atlantis, on a déjà le plus grand centre commercial de la zone ouest. Donc forcément, qui dit plus grand centre commercial dit énormément d'entreprises. Le seul défaut, c'est que Basifit est déjà dans la zone commerciale. Donc forcément, ceux qui sont dans les magasins aux alentours vont aller au Basifit. S'ils veulent un coaching, soit ils ont le budget pour du coaching perso, puis là, il y a quelques bons coachs, puisque j'y étais, je sais qu'ils travaillent bien. Et du coup, par contre, s'ils veulent être un intermédiaire ou en tout cas vraiment chercher un coaching premium, ça va être ici. Et là, ils sont à 5 minutes de déplacement. Donc, ça reste
le bon compromis. De toute façon, ce qu'il faut, c'est être, pour remplir les cours du milieu du matin, qui vont favoriser en tout cas les gens qui sont en entreprise, puisque quand je suis en entreprise, je veux quelque chose, si je veux m'entraîner le midi ou le matin, il faut que ça soit hyper rapide, donc il faut être à 5 minutes. 5 minutes, comme ça, j'ai le temps de prendre la douche. S'il faut que je mange le midi, ça va vite, et puis je suis vite sur place. C'est ça l'important. Donc, faut qu'on soit à 5, grand maximum 10 minutes. C'est vraiment le plafond le plus haut, quoi. Et ça, du coup, sur l'année en cours, là, on a vraiment eu du mal à être visible aux alentours, puisque il y a des gens, j'ai un ami qui travaille à même pas 400 mètres, qui savait pas qu'on était ici précisément. Donc, c'est quand même incroyable. Et pourtant, c'est un ami qui avait, je crois, qui avait donné même pour la cagnotte de lancement de la salle. Donc c'est quand même incroyable. Troisième point, l'idée c'est de faire des événements externes. Donc par exemple, on a fait avec Decathlon, à chaque début de saison, ils lancent un événement en fait pour faire découvrir les sports un peu à tout le monde. Donc nous on a participé à ça, on a créé un petit stand chez Decathlon. Puis bon, on a distribué du flyer, on a fait des bilans de forme. Malheureusement, je pense qu'il y avait mieux à faire, mais de toute façon, au moins ça a été fait. Et on sait ce qui est à améliorer et ce qui est à garder, tout simplement. Deuxième partie, pour augmenter notre CA, ça va être compléter notre pôle santé. L'idée, c'est, avant de vouloir augmenter le CA, tout simplement, c'est améliorer l'offre. Puisque si les gens viennent ici, il y a une diète, il y a une réflexologue, il y a un masseur. Franchement, on va se dire que on a tout à disposition. Alors que si, du coup, à chaque fois, je dois chercher pour la moindre chose, autant avoir tout regroupé au même endroit. Cet objectif-là, pour l'instant, il est en stand-by. Tout simplement, puisqu'il faut qu'on fasse des travaux, puisque du coup, il nous faut une autre salle en plus pour la personne qui viendra. Cette salle-là, elle est prévue sur les plans, tout est déjà carré là-dessus. Le problème, c'est que pour faire les travaux, il faut du temps, il faut des artisans. Actuellement, avec la pénurie du matériaux, etc., les gens et les artisans, ils n'ont pas le temps. Donc là, on a eu des devis. On a eu un super devis d'un ami. Dès qu'on a les finances aussi, puisque forcément, qui dit faire des travaux demande des finances. Donc il faut être sûr d'avoir les finances pour les faire. Il faut être sûr qu'il y ait quelqu'un qui va rentrer rapidement dedans pour le rentabiliser assez rapidement. Ça, c'est tout un planning à organiser qui n'est pas évident. Mais ça peut être vite déclenché et puis vite amorti, puisque on a fait des démarches sur les sites de petites annonces et il y avait énormément de retours et du coup c'est quasi sûr, dès que la salle est faite, on a quelqu'un dedans sous 15 jours maximum. Allez, l'actu de la semaine, on a eu pour objectif d'améliorer la visibilité. Il faut savoir que nous on est dans une zone où il y a 2 restaurants qui sont un juste en dessous de nous et un juste devant notre local. Donc on est visible pour ceux qui viennent en fait au restaurant, mais on est visible en étant invisible, puisque du coup les gens ils viennent au resto, ils viennent pas regarder les entreprises autour. Donc l'idée c'est qu'on avait juste un drapeau à l'entrée. On va améliorer ça en fait, on a créé des panneaux d'affichage pour améliorer la visibilité, pour avoir quelque chose de plus tape à l'œil que juste le drapeau, puisque le drapeau en plus il commence à être usé, vraiment vieillissant, ça faisait presque cheap à la fin. Donc il fallait quelque chose qui soit vraiment propre et professionnel. Donc, ça va être vraiment quand même quelque chose. On est sur une salle premium. Les gens, si ils disent qu'on fait, on pinaille sur 20 € par-ci, 20 € par-là, parce que on n'a pas voulu dépenser dans un affichage et qu'on a gardé quelque chose qui s'abîmait, ça montre une image plutôt limite radine de l'entreprise. On a aussi lancé des pubs sur les réseaux sociaux, donc peut-être que vous êtes tombé dessus, si vous êtes en tout cas dans le coin, puisque l'idée c'était de rester quand même sur du local. Aucun intérêt d'envoyer des pubs sur toute la France. Déjà, rester sur du local, vu qu'on n'a pas le budget de Basic Fit ou Fitness Park, forcément, il faut que ça soit à peu près rentable. On a eu quelques retours. C'est toujours ça de prix. Quand on est une entreprise classique, il ne faut pas se concentrer que sur les réseaux. C'est souvent une erreur. Il faut aller aussi sur le terrain. Et du coup, ça va être ça en tout cas, ce qui va se passer la semaine suivante. Allez, sur ce,
Si tu as des idées pour développer le nombre d'adhérents pour la salle, n'hésite pas à laisser un commentaire. Pareil, si tu as des idées en tout cas pour améliorer notre visibilité, du coup que ce soit sur internet ou même du coup si toi tu as déjà trouvé des solutions en tout cas sur le terrain. Et si tu as des questions, n'hésite pas aussi à le mettre en commentaire, puisque du coup j'hésiterai pas à répondre. L'idée c'est que justement les commentaires soient en fait plutôt un cerveau commun. L'idée c'est que les gens proposent des choses et que moi j'y réponde et que justement d'autres personnes y répondent pour que ça permette de créer une communauté, en tout cas qui permette d'aider au développement, que ce soit de cette salle, mais de votre entreprise ou de votre projet en tout cas. Voilà, allez, je te dis à plus et n'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Tchuss!